Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue en ce petit live matinal. On va regarder un petit peu aujourd'hui quels sont les conseils du moment, signe astro par signe astro. Alors avant de commencer, donc je réexplique un petit peu. On est sur un live bienveillant, donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, native.com, pour voir ce que je propose, que ce soit des tirages personnels, des consultations personnelles ou que ce soit des guidances personnelles vidéo pour le printemps, pour avril, pour mai, bref, voilà. Je fais aussi pas mal de lectures de thème astral si ça intéresse certains d'entre vous. Et en attendant, écoutez, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, une bonne période, que ce printemps et que ce mois d'avril, voilà, est positif pour vous. Et on va regarder aujourd'hui, on se concentre sur... Voilà, quels sont les conseils du moment, signe astro par signe astro. Je commence avec les poissons. C'est parti. Alors, on a un message principal, on a nurture. Ça veut dire nourris-toi. On a quand même cette notion pour les poissons d'avoir peut-être besoin de soit de mieux s'occuper de soi, s'occuper de son corps, de mieux se nourrir d'une façon directe, mais il y a aussi une notion un petit peu de se nourrir, vous voyez c'est écrit se nourrir en montrant notre amour, que ce soit votre amour pour vous, un peu plus de self-attention comme on dit, être un peu plus attentionné envers soi, mais aussi de montrer son amour aux autres. Il y a aussi, regardez, prendre l'initiative de supporter, donc d'aider d'autres personnes ou de se concentrer à montrer de la compassion à vous-même, à soi-même. Il y a peut-être, voilà, pour les poissons, un besoin d'être un peu plus adaptable envers vous-même, d'être un peu plus souple envers vous-même, voilà, d'être moins dans l'autocritique ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi cette notion de regarder cette nourriture dont vous avez besoin, eh bien, va vous revitaliser, va vous vitaliser. Comme si vous aviez besoin de vous concentrer sur quelque chose, peut-être, de vous actionner sur quelque chose et de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. C'est un peu le message du jour, là. On continue avec le petit Lenormand, on a la carte du vaisseau. Alors ça peut être tout simplement, très concrètement, un conseil de voyage, un conseil d'évasion, un conseil de changer d'air, mais ça peut être aussi, voilà, aller de l'avant. Vous voyez, ce vaisseau, c'est vraiment tourner une page, aller de l'avant, avancer, concrétiser quelque chose. Il y a vraiment cette énergie-là avec le vaisseau. Comme si vraiment vous aviez besoin d'avancer. De vous concentrer sur le futur, sur l'avenir et moins sur sur les énergies bloquantes, stagnantes et sur un peu cet hiver quoi. Ouais oui, on a l'empereur quoi. Magnifique. L'empereur qui vient vous dire voilà, comme cet empereur osez vous exprimer, osez montrer ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous savez, vos compétences, ayez moins peur des autres, du regard des autres. Il y a vraiment cette notion là Moi, j'adore, parce que l'empereur, c'est vraiment, voilà, prenez confiance en vous, et puis allez-y, les poissons, quoi. Une fois que vous avez confiance sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez, et bien, de toute façon, rien ne peut arrêter l'empereur. On est vraiment là-dedans. Et on a, magnifique, le 6 de bâton. C'est vraiment un déclic, une action, une réaction, quelque chose qui va vite avec ce 6 de bâton. On est vraiment, vous voyez, je vous la montre, cette personne qui est sur son aigle, et qui lâche prise, qui avance, qui va vers de nouvelles actions, vers de nouvelles activités. On est vraiment dans la même idée un petit peu que ce vaisseau, c'est-à-dire un petit peu changer de cap, en tout cas déstresser, relâcher, profiter. Il y a un petit peu cette vibe aussi de se mettre soit au centre de sa vie, se mettre soit au centre de ses attentions, de ses actions, de ses activités. On est vraiment dans ces belles énergies, les poissons. Voilà les poissons, n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire si ça vous parle. Et en tout cas, je vous souhaite une belle période, une belle journée, plein d'énergie positive. Alors pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On regarde aujourd'hui quels sont les conseils du moment. Signe astro par signe astro, on vient de commencer avec les poissons. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire et votre ascendant. Et puis pour tous ceux qui seraient intéressés par des consultations privées ou par des questions ou par des messages ou par des guidances personnelles, que ce soit pour le printemps ou que ce soit pour votre mois d'avril ou mai, n'hésitez pas à aller voir mon site internet ou me contacter directement. Alors, Capricorne. Ok, écoutez, on continue avec les Capricornes. Parce que je viens de voir un petit message. Alors, où sont mes Capricornes ? C'est une bonne question.
Alors, les Capricornes, quels sont les messages pour vous? Ok, on a la carte de la révolution. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclater, quelque chose qui est en train de se déconstruire autour de vous. On vous dit qu'il y a un changement peut-être rapide, peut-être surprenant, mais que ça peut être comme si sur le moment vous aviez l'impression que voilà que la terre s'ouvrait sous vos pieds, mais on vous dit que c'est vraiment la possibilité pour vous de répondre à ce changement en étant ouvert, en gardant des idées neuves, ouvertes, et en vous concentrant sur l'innovation, sur le positif, sur l'apport que vous pouvez recevoir de cette nouveauté, de ce changement. Et vous voyez, on vous dit qu'il y a aussi une possibilité que des anciens schémas, des anciens murs, des anciennes énergies, des anciens problèmes qui tombent en ce moment pour vous permettre d'avoir plus de stabilité intérieure et pour vous réouvrir sur le monde extérieur. C'est quand même un message assez important pour les Capricornes. On a la carte de la clé. Magnifique, hein. Comme s'il y avait un petit peu un déclic, vous trouviez une solution à quelque chose. On est vraiment sur, vous voyez, résoudre des situations du passé, résoudre peut-être des conflits, résoudre des blocages. On est vraiment un peu dans cette énergie, hein. Trouver des solutions à quelque chose. Regardez, et on a l'ermite. Et moi, je pense que c'est essentiellement, parce qu'on a l'ermite quand même, essentiellement trouver des réponses, des clés à des choses qui vous perturbent vous personnellement, intérieurement. Ça peut être comment, je sais pas moi, rééquilibrer votre vie, comment amener plus de développement personnel, plus de bien-être, comment retravailler sur la réorganisation de votre vie, de votre quotidien. On est vraiment sur quelque chose de personnel et d'intérieur. Vous voyez, ça peut être voilà votre confort, ça peut être votre confort personnel, ça peut être votre confort quotidien, ça peut être vraiment réfléchir à quelque chose profond et intérieur qui vous parle pour le moment, qui est vraiment ancré, vous voyez. Et magnifique, on a la carte du chariot. Décidément, on est quand même sur deux énergies principales pour le Capricorne. Vous voyez, ce chariot, on est sur être plus sûr de soi, avancer, évoluer. Avec cette révolution, on est vraiment là-dedans, hein. Dites-moi les Capricornes si ça vous parle, parce qu'on a quand même une grosse énergie de changement, de chamboulement, de remise en cause, de remise en question, de tri. Faire le tri sur ce qui vous convient, sur ce qui ne vous convient plus ou pas. Faire le tri vraiment sur ce que vous souhaitez de la vie. Et avec ce chariot, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est vous avancer pour le futur, pour changer ce qui est important pour vous. On est vraiment là-dedans, hein, les Capricornes. Donc on est vraiment sur une vibe de voilà, se concentrer sur soi, sur résoudre des solutions, sur s'adapter au changement. Et parce que le changement, en fait, là, il est important pour vous personnellement, hein. Pour votre bien-être intérieur, hein. On est vraiment là-dedans, hein, les Capricornes. Une grosse vibe bien-être intérieur, hein. Voilà pour mes petits Capricornes. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Pour l'instant, on a fait les Poissons et les Capricornes. Et puis, je continue avec les Cancers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. N'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com. Et puis pour ceux qui me demandent souvent où je reposte les lives, je les reposte sur ma chaîne YouTube, donc qui s'appelle pareil, Vibration Intuitive. Vous pouvez la trouver, donc le lien sur ma page TikTok, sans aucun problème. Et puis c'est là, pour moi, c'est plus simple de reposter là parce qu'en fait, couper sur TikTok ou reposter en entier, ça prend trop de place et c'est un peu compliqué. Enfin, voilà. Je suis pas une pro de la technologie, donc je fais avec ce que j'ai. Alors, pour les Cancers, quels sont les messages du moment? Quels sont les conseils du moment? Oh, on a la carte de l'amour. On adore, hein. Vénus, amour, très, très Cancer, hein. Très énergie, très Cancer. Alors, cette carte, elle vient vous dire que l'amour n'a pas à être forcément instantané, que cet amour, elle doit être cultivée. Que le but, en tout cas, pour maintenir l'amour, il faut aussi le cultiver. Et on vous dit aussi que il est important de mettre en place de l'appréciation, la confiance, le pardon, la communication, la tolérance et la gentillesse. On vous dit aussi de vous connecter avec la part de vous-même qui est ouverte, sur l'ouverture de votre cœur.
et d'être prêt à embrasser la vie, ce que la vie vous offre, hein, c'est magnifique. Hein. Il y a vraiment cette notion un petit peu de souplesse, moi j'ai l'impression pour les cancers, de avoir besoin de sens, avoir besoin d'amour, avoir besoin de se sentir rassuré, avoir besoin de se sentir aimé, il y a un petit peu cette vibe-là. Hein. Et j'ai envie de dire, c'est aussi un message pour vous. Hein. Vous aimez vous aussi prendre soin de vous. Ouais, on a la carte des nuages. Eh bien, parce que, je pense que c'est un conseil, parce qu'il y a peut-être autour de vous, voilà, des situations où vous vous sentez un petit peu pas à l'aise, ou flou, ou pas confortable. Il y a peut-être aussi des notions, des situations où vous n'avez pas la totalité de la visibilité de la situation, et du coup, vous êtes un petit peu dans un flou et vous vous questionnez. Pourquoi cette personne, elle est comme ça? Qu'est-ce qu'elle pense vraiment de moi? Pourquoi cette personne, elle bloque? Est-ce qu'elle bloque? Voilà, il y a un petit peu, j'ai l'impression, une notion de flou, d'incertitude, peut-être de blocage. Alors, on dit souvent les nuages sont temporaires, donc j'ai envie de dire c'est passager. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment cette notion, voilà, concentrez-vous sur ce qui est vraiment important dans la vie. Et là, on vous le conseille, c'est ça, c'est de se concentrer, les cancers, sur l'amour. L'amour avec un grand A, hein. On se comprend. Eh bien alors, on a quand même ce 7 d'épée qui renforce quand même cette notion avec les nuages de peut-être une situation injuste où vous vous sentez injustement traité ou mal traité ou incompris, mal accompagné. Il y a un petit peu cette vibe-là. Hein. Ouais. Et on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, il vient quand même... Alors moi, je pense que le roi de denier, là, dans votre histoire, il vient quand même vous dire qu'à un moment, il va falloir quand même faire face à ces problèmes, faire face à ces problématiques, ne pas vous minimiser. Et je pense que c'est en réinjectant, vous voyez, alors comment je peux dire ça en français, de l'amour en vous voyez ce que je veux dire? C'est en vous réinjectant de la confiance, c'est en vous réinjectant de l'accompagnement, du support, en demandant aussi de l'aide à des personnes autour de vous, que vous allez être plus confortable avec vous-même et que vous allez oser prendre les mains sur une situation compliquée, oser voilà faire face à une situation compliquée. Bon, on vous dit quand même, voilà, les nuages et le 7 d'épée, faites un petit peu attention à votre entourage, à qui est autour de vous, voilà, à bien rester accompagné. Hein. Il y a quand même cette vibe-là, hein, les cancers. Voilà pour mes cancers, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à me donner votre avis. Et on continue avec les scorpions. Les scorpions, où sont-ils? Les scorpions. Alors, bienvenue les scorpions, j'espère que tout le monde va bien. On regarde quels sont les messages du moment pour vous. Ok, on a la carte de l'innovation. Peut-être une période où vous avez envie de changer des choses, innover, vous lancer dans des nouveaux projets, être plus dans l'inspiration, l'intuition, la passion. Il y a un petit peu cette vibe. Hein. Vous voyez un petit peu ce dessin avec on ouvre une fenêtre sur autre chose. Des portes, on vous dit des portes qui s'ouvrent. Il y a vraiment cette notion de possibilité. Le champ des possibles. Peut-être que dernièrement, vous avez senti ou ressenti qu'il y avait des choses bloquées, bloquantes. Et là, on vous dit, voilà, c'est une belle période pour les scorpions, pour justement ouvrir des nouvelles portes, pour, vous voyez, remettre les bonnes choses à leur bonne place. Et on vous dit que ce qui est important, c'est aussi le bon moment. En gros, tout vient à point, à qui sait attendre. Il y a un petit peu cette vibe-là. Hein. On vous dit qu'il y a aussi une possibilité, quand vous avez des nouvelles idées qui émergent, de rester ouvert, un état d'esprit assez ouvert pour recevoir ces nouvelles idées. On est vraiment dans, voilà, du changement, de l'innovation, de l'inspiration, et on est quand même dans un conseil de, voilà, écoutez-vous, écoutez votre inspiration, écoutez vos messages, écoutez ce qui est important pour vous, regardez. C'est vraiment très beau. Avec cette lune et cette étoile, on est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment, vous voyez que cette lune, c'est un petit peu, j'ai pas envie de dire que c'est le shadow work, mais on est vraiment dans, voilà, qu'est-ce que vous pouvez tirer de votre inspiration? Peut-être de vos rêves, peut-être de... comment je peux dire ça? De vos émotions. Ça peut être des rêves, mais les vrais rêves, hein, la nuit. Quels sont les messages que vous recevez en ce moment, les scorpions? Il y a vraiment cette notion, j'ai l'impression, d'un développement peut-être de l'intuition ou de l'inspiration. Ça peut être des messages qui vous sont envoyés, mais on est vraiment là-dedans. Hein. Écoutez votre intuition. Écoutez, vous voyez, ce changement, ces portes qui s'ouvrent, ces fenêtres qui s'ouvrent, comme s'il y avait un petit peu des feux verts autour de vous. Et vous voyez, avec ces étoiles, c'est vraiment ça. Hein. C'est concentrez-vous.
Et de un, sur ce qui est important, sur le positif, sur vos objectifs personnels, hein, vos objectifs de vie, vos objectifs, je sais pas moi, d'amour, ça peut être professionnel, mais pour moi, c'est vraiment les étoiles, c'est vos rêves intérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce que on vient vous dire que les feux sont au vert pour ceux qui souhaitent peut-être réaliser des rêves, changer, se réorienter, se lancer dans un nouveau projet, se lancer dans une nouvelle activité, dans une nouvelle passion. On est vraiment là-dedans, on est dans la passion. Vous voyez, il y a quand même le 8 de cœur, le 6 de cœur, on est dans la passion, on est dans l'émotion là. Hein. Bah oui, on a le chevalier de bâton qui vous dit, regardez, prenez votre bâton, avancez, allez-y les scorpions, n'ayez pas peur, c'est un moment pour repartir à l'aventure, repartir sur des nouvelles bases, repartir sur des nouvelles énergies, et un petit peu à la conquête de ce que vous souhaitez, quoi. Et on a la reine de coupe qu'on adore, on adore la reine de coupe, elle est magnifique, elle vient vous dire là, vous voyez, on a encore cette notion de la lune, beaucoup d'émotions pour les scorpions. J'ai l'impression, dites-moi si vous recevez des messages, si vous vous sentez guidé, si vous ressentez un petit peu que vous êtes poussé vers quelque chose. Parce que là, on est vraiment dans cette reine de coupe qui vient... Et déjà, enfin, elle est très intuitive, elle est très inspirée, hein, cette reine de coupe. Et elle vient vous dire aussi de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre inspiration, mais d'écouter vos émotions. Et de, avec vos émotions, réfléchir à pourquoi vous ressentez ça, qu'est-ce qui vous génère ce type d'émotion, et pour, alors pas pour travailler ces émotions, mais pour les accepter et pour les réutiliser dans les bons moments, dans les bons schémas. Il y a vraiment cette notion de repartir sur quelque chose de plus sain, de plus neutre, de plus correspondant à vous, à vos rêves, et pour être plus en équilibre émotionnel. Il y a vraiment cette belle vibe pour les scorpions. Voilà pour les petits scorpions, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et on continue avec les vierges. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, alors attendez, je mets mon pull parce que j'ai un peu froid. Et j'ai déjà mal à la gorge, bref. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. On va regarder quels sont les messages, quels sont les conseils, quelles sont les énergies du moment, signe astro par signe astro. Et on continue avec les vierges. Où sont mes vierges? Et puis pour ceux qui ratent leur signe, qui ratent leur message, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube parce que c'est là que je reposte la totalité des vidéos, des messages, des guidances et autres. Alors, les vierges, quels sont les messages pour vous? On a la liberté. Magnifique, hein? Regardez, magnifique, on a cet oiseau qui sort de sa cage, qui se libère, qui enlève ses chaînes. On vous dit vraiment qu'il y a la possibilité pour vous de ressortir, voyez, relâcher l'oiseau pour qu'il vole librement. On vous dit, est-ce que vous avez besoin de partir à l'aventure, de faire de nouvelles actions, de nouvelles activités, de nouvelles aventures, ou d'avoir une nouvelle philosophie de vie? Et on vous demande, voilà, de réfléchir, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes limité par certaines choses, limité dans votre liberté, et de réfléchir à ça, qu'est-ce qui vous limite, qu'est-ce qui est limitant pour vous, et comment est-ce que vous pouvez réapproprier votre liberté, les vierges. Ouais, on a les oiseaux, hein. C'est très drôle, on a quand même 2 fois la symbolique de l'oiseau, on est beaucoup dans cette énergie un peu... air, pour le coup on est très air, très libérateur, peut-être pas mal de communication, des possibilités aussi pour s'exprimer, pour dire ce qui va, ce qui ne va pas, et un petit peu cette notion-là. Hein. Les oiseaux, on a quand même un peu une notion de communauté, comme s'il y avait des personnes à qui vous pouviez parler, des personnes à qui vous pouvez vous exprimer, que ce soit sur les bons, sur les moins bons côtés de la vie, mais il y a vraiment cette notion de voilà, vous n'êtes pas seul, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, vous comprendre, vous accompagner, donc n'hésitez pas à communiquer, à sortir de votre zone de confort, on sort de sa cage, les vierges. On est vraiment là-dedans. Hein. Regardez, on a ce 9 de coupe. On voit qu'il y a vraiment des choses qui vous aspirent, des choses qui vous inspirent, comme si vous aviez en tête plusieurs projets, plusieurs possibilités, plusieurs rêves. Et on voit qu'il y a un petit peu cette notion de vous vous sentez peut-être jusque-là enfermé dans des rêves. Et là, on en est, oui, mais sortez de là parce que ces rêves, certains rêves,
que vous avez, que vous rêvez. Il y a vraiment cette possibilité pour vous, les vierges, de les réaliser. Vous voyez, passer du stade de rêve à action, à réaction, à réalisation. On est vraiment là-dedans. Regardez, on a la carte du jugement. Oh, j'ai mis à l'envers, mais bon. Et magnifique, qui vient vraiment de se dire, voilà, un déclic. Moi, je le vois comme un déclic. Vous avez un déclic, vous avez une réalisation, vous avez vraiment cette notion de conscientiser et prendre conscience de quelque chose qui peut-être vous bloque, qui vous limite, qui vous enferme, une situation peut-être ou une personne, ou peut-être même des auto-barrières que vous vous mettez. Hein. Ça peut être de la peur, ça peut être de l'angoisse, ça peut être du stress, ça peut être de l'inquiétude, ça peut être voilà un flou sur l'avenir. On est vraiment dans toutes ces énergies et avec ce jugement, on est vraiment dans voilà, adaptez-vous, conscientisez et parce que les choses que vous rêvez, eh bien, alors, il y a plusieurs messages. Hein. Les choses que vous rêvez peuvent être mises en place si vous agissez. Si vous prenez conscience, si vous communiquez, vous travaillez dessus, vous demandez peut-être des partenariats, des aides, des choses comme ça. Et si vous permettez de sortir de votre cage, si vous permettez de vous libérer. Il y a vraiment cette vibe-là. Hein. Ça dépend vraiment de vous, là, pour le coup, les vierges. Hein. Mais on est vraiment dans des belles énergies libératrices, on est sur un beau message. Hein. Et puis, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui est plus beau que de se libérer de ses peurs, quoi, que de se libérer de ces chaînes, de ce qui se bloque, de ce qui vous bloque, on est vraiment là-dedans. Alors voilà, c'était mon petit message pour les vierges. J'espère que ça vous a parlé. Merci à tous en tout cas de votre présence. On continue avec les messages pour les sagittaires. Quels sont les conseils du moment pour les sagittaires ? Alors, on a les émotions de la paix ou de la mélancolie. Alors, on vient vous dire que Alors, un sentiment de paix peut vous faire ressentir que vous êtes en train de flotter au-dessus du monde. Et on vous dit que parfois, il peut y avoir aussi de la mélancolie qui peut survenir, qui peut vous submerger dans certains sujets, dans certains moments. Et on vous dit que pour gérer les émotions, il y a un petit peu cette notion de rappelez-vous que comme une comme une feuille à la surface, bref, vous voyez, comme une feuille à la surface de l'eau, eh bien, les émotions sont toujours changeantes. Les émotions viennent et partent. Les émotions sont temporaires. Il y a un petit peu cette vibe, cette énergie-là de acceptez ce que vous recevez, acceptez vos émotions, les sagittaires, parce qu'en fait, à un moment, tout tourne, tout change, tout est évolutif. Il n'y a rien vraiment de trop stagnant et il y a vraiment cette possibilité de changer les choses, évoluer, de ne pas rester bloqué dans quelque chose. Hein. Ouais, alors on a quand même la carte du fouet. Ça peut être des disputes, ça peut être on a vraiment cette vibe, hein, des disputes, des cassures, peut-être des personnes qui se sentent maltraitées, désillusionnées. Voilà, on voit qu'il y a quand même un sentiment assez fort, assez profond là quand même pour les Sagittaires, une peine, une tristesse, une angoisse, un petit peu cette vibe. Et que ça peut être un peu difficile pour voir le bout du tunnel, un petit peu, pour voir la lumière, il y a un petit peu cette vibe, hein, pour voir comment vous allez vous sortir de ça. Hein. On a la reine de coupe, et la reine de coupe, là, elle vient vous dire, écoutez, ce qui est très lié, c'est drôle, avec cette carte de l'énergie, des émotions, la reine de coupe, elle vient vous dire qu'il est important, les Sagittaires, de gérer vos émotions. En fait, tout ce que vous ressentez est de 1, questionnez-vous sur est-ce que vous ressentez vraiment ? Est-ce que c'est votre énergie ? Est-ce que c'est votre émotion ? Est-ce que c'est pour vous ? Est-ce que ce message vous est destiné ? Et 2, réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez passer au-dessus de certaines émotions. Comme s'il y avait un petit peu, je ne sais pas s'il y a des gens qui font du yoga ici, mais en yoga on dit souvent il y a cette notion de ce qui est important, c'est ce que vous ressentez intérieurement. Et donc, le but un petit peu de la pratique du yoga, c'est laisser l'extérieur en dehors de soi. Et donc, être moins impacté et ne pas être impacté personnellement et émotionnellement par ce qui se passe à l'extérieur et par les autres.
Et là, on est vraiment là-dedans. Hein. On est là-dedans. On est dans trier vos émotions. Faites attention à ce que vous ressentez. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça vous importe vraiment? Est-ce que c'est pour vous ou pas? Il y a vraiment cette notion de, ne pas creuser votre propre trou. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, parce qu'on a l'as de bâton. Et parce qu'on vous dit qu'il y a autre chose, il y a d'autres choses à faire dans votre vie, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles perspectives, il y a des belles possibilités pour vous. Et on est vraiment dans concentrez-vous sur ce qui est bon pour vous, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Et moins vous laissez impacter par l'autre avec un grand A, moins vous laissez impacter par les autres, par l'extérieur, par tous ces émotions, ces sentiments et ces impacts extérieurs. Les Sagittaires, on est vraiment dans ce type de message. Hein. Vous écoutez, prendre soin de vous, faire attention à vous. Alors, écoutez, je continue avec les taureaux, parce que je vois le petit message de Dany. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue, on regarde quels sont les messages signe astro par signe astro. Il nous reste donc les taureaux, les béliers, les gémeaux, les lions, les balances et les verseaux. Alors, je continue avec les taureaux. J'espère que les taureaux vont bien, que ce printemps se passe bien pour vous, que vous avez plus d'énergie, plus de positif, et voilà. Alors, message principal, décidément, on a encore cette lune et l'émotion. J'ai l'impression que c'est un petit peu la vibe du moment. Hein. Beaucoup d'émotions, beaucoup de chamboulements. S'écouter, écouter ses émotions, accepter ses émotions. On est un petit peu dans une vibe collective comme ça. Hein. Alors, et on vous dit d'accepter le flot d'émotions qui arrive vers vous. Que vous êtes continuellement en train de répondre au moment présent. Et on vous dit d'être peut-être pas moins dans le présent, mais être moins dans l'action, dans la réaction, et de tuner, c'est-à-dire de changer et de tourner, peut-être être un peu plus dans la sensibilité et la compassion. On est vraiment là-dedans. Hein. Ouh, regardez, vraiment très renforcé ce message, hein, par le cœur. Le cœur, quoi. On est dans, voilà, les taureaux, on vous invite à faire des choses pour vous, des choses qui vous passionnent, à vous écouter, à écouter vos émotions, à écouter votre cœur, à passer du temps avec des personnes de votre cœur que vous aimez. Il y a vraiment cette vibe émotionnelle. Hein. La lune, encore une fois, décidément. Les taureaux, on vous invite là pour le coup à écouter vos émotions, vos intuitions. Si vous avez un petit ressenti, si vous avez un petit feeling, on est là pour vous dire aussi, ok, écoutez ce que vous ressentez, écoutez ça parce que c'est peut-être important pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette vibe de se concentrer sur son cœur, sur ses émotions, sur vos passions. Injecter peut-être plus de passion et d'attrait et d'activité, vous voyez, passionnante dans votre vie, les taureaux, j'adore. Et on a le 6 de denier. Moi, j'adore le 6 de denier parce que c'est une carte, vous voyez, où on est dans l'aide, dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'entraide. Les taureaux, on est vraiment dans, voilà. Essayez en ce moment de faire preuve peut-être un peu moins de, comment je peux dire ça? Un peu moins de direction, de droiture, de être un peu moins peut-être directif, être un peu plus dans l'adaptation, dans l'adaptabilité, être un peu plus dans la compassion, dans aider les autres, donner aux autres, et un petit peu cette vibe de ça peut vous aider aussi à vous rassurer, à vous réconforter. Il y a un petit peu cette notion de c'est ça, tendre la main à son prochain. Il y a vraiment cette vibe là, hein, c'est très drôle. Hein. Et essentiellement avec ce 6 de denier. Moi j'adore. Hein. Et puis, comme je l'ai dit, de toute façon, passion, quoi. Écoutez vos émotions, écoutez votre passion, écoutez votre cœur. Voilà. Les taureaux. J'adore. Hein. J'adore. Alors, je continue avec les gémeaux. Bonjour les gémeaux, j'espère que tout le monde va bien. On regarde quels sont les messages du moment pour vous. C'est parti. Ok, la patience. Alors je dis et je ris. Bref, parce que j'ai un gémeau dans mon entourage qui, je sens en ce moment, tape du pied et vraiment en mode rien ne va assez vite, très impatient. Et donc ça me fait très rire. Il y a vraiment cette vibe. Ok, prenez votre mal en patience, les gémeaux.
On vous dit que... comment je peux vous dire ça? Ne pas vous juger contre la montre. Je ne sais pas comment le traduire. Il y a un petit peu cette notion de, voilà, prenez votre mal en patience. Ne vous remettez pas en cause, vous, si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. C'est ça plutôt le message. Ne vous remettez pas en cause, vous, vos qualités, vos compétences, votre travail. Si ça traîne, si autour de vous c'est lent, si vous sentez que autour de vous il y a des personnes qui captent pas ce que vous dites ou qui sont pas vraiment très alignées avec vous, il y a un petit peu cette vibe-là, hein. Et on vous dit, voilà, de cultiver votre propre sens du timing et de laisser aller, quoi. Laisser aller un petit peu avec le flow, d'attendre, de voir ce qui se passe. On est vraiment sur ce beau conseil, là. Moi, j'adore, hein. Enfin, bref. Je raconte ma vie, mais moi, j'adore. Je trouve que c'est un très beau conseil pour les Gémeaux parce que pour ceux qui connaissent les Gémeaux, ils sont tout le temps partout, ils ont tout le temps plein d'idées, ils ont tout le temps envie de s'activer, de faire plein de choses et parfois, ils ont un petit peu de mal à prendre du temps, à profiter juste d'un moment de la vie, du positif de la vie, quoi. Et on est là dans ce beau message. Vous voyez, avec cette tour, on est là, hein. Prenez du recul, prenez de la hauteur, prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Il y a vraiment cette notion d'avoir un besoin d'un temps calme, un temps pour vous régénérer, un temps pour vous reposer, un temps pour écouter aussi ce qui se passe, vous voyez, et aussi un temps pour laisser au temps d'agir, laisser le temps, pour les choses avancent. Il y a vraiment cette vibe-là, hein. La reine de denier. Ok. Alors, pour moi, il y a aussi une vibe un peu... Alors, c'est parce que vous vous investissez beaucoup que vous êtes impatient. Et là, la reine de denier, elle vient vous dire, ne vous inquiétez pas parce que vos investissements, votre travail vont à un moment arriver. Ça va quand même se récolter à un moment. Il y a quand même cette énergie de ce que vous faites n'est pas pour rien. Même si c'est lent à votre goût, selon vous, hein, selon votre idée, eh bien, on vous dit... c'est pas grave en soi parce que il n'y a rien sans rien, donc tout ce que vous faites en fait va quand même être utile. Vous allez quand même avoir du retour sur investissement. Il y a un petit peu cette notion-là, hein. Et on a la reine de épée. Magnifique, hein. On a 2 reines quand même, hein, pour les Gémeaux. Il y a vraiment aussi pour moi avec cette reine d'épée un besoin peut-être de prendre confiance en vous, un besoin de être sûr de vous, de moins vous remettre en cause, de ne pas vous... Comment je peux dire ça ? Diminuer, de ne pas vous... comment je peux dire ça? De ne pas vous minimiser, voyez? Il y a un petit peu cette notion, ne vous rabaissez pas, quoi. C'est peut-être plus français. Ne vous rabaissez pas, ne minimisez pas ce que vous faites, qui vous êtes, vos qualités. Il y a un petit peu cette notion de... Voilà, vous subissez peut-être ce temps, cette lenteur. Ça ne vient pas comme vous le souhaitez, mais il y a vraiment cette notion, mais c'est parce que c'est important en ce moment pour vous d'écouter, de prendre du temps, de vous calmer, de prendre une visibilité plus globale sur une situation et de réfléchir avant d'agir. Il y a un petit peu cette vibe-là, hein. Et vous savez quoi? Et de prendre confiance en vous. Parce que du coup, vous êtes moins dans mais pourquoi ça n'avance pas? Mais pourquoi lui, il ne réagit pas? Mais pourquoi est-ce que les gens n'entendent pas, ne comprennent pas ce que je dis? Eh bien là, on est plus dans laisser le temps au temps. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous suivre, pour tout ça. Mais voilà, il faut que vous ayez déjà, vous, plus confiance en vous. Ça, on voit que c'est important, les Gémeaux, hein. Ouais. Alors, je continue avec les béliers. J'ai vu qu'il y avait pas mal de béliers qui attendaient. Alors, les béliers, quels sont les messages pour vous? On a la confidence et l'inverse de la confiance. La confiance. On vous dit qu'il est important peut-être pour vous de faire un pas sur un nouveau chemin, de avoir plus confiance en vous, d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en votre force intérieure qui vous permet d'avancer vers l'inconnu. Il y a vraiment cette notion de, voyez, ayez confiance en vous, en votre qualité, en votre force intérieure. Ayez confiance en le fait que vous réussirez à avancer, que vous réussirez à dépasser les obstacles. Il y a vraiment cette vibe. Et il y a vraiment cette notion de ne pas avoir confiance en avoir peur, en l'inconnu. Et avoir confiance, justement, en l'avenir, en l'évolution. Et on vous dit, voilà, de cultiver votre croyance, votre foi en vous-même pour explorer des nouveaux chemins, sortir un petit peu de sa zone de confiance, de confort, là, les béliers, ça va être important, hein.
Alors, on a la carte de l'homme, ça peut dire deux choses. Ça peut être un homme important pour vous, un homme qui agit en ce moment sur vous, et ça peut être vous aussi en tant que consultant, en tant que personne. Cette carte de l'homme, c'est aussi la carte du consultant. Ça peut être, voilà, vous écouter, vous mettre, vous, au cœur de votre vie, de votre importance. Il y a vraiment cette vibe-là. On a le 6 de coupe. Alors, ok. Alors, le 6 de coupe et le 8 de épée. Il y a un petit peu cette vibe de avoir besoin de se libérer d'une nostalgie, se libérer d'une insatisfaction, se libérer d'un rêve qui n'a pas été exaucé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous libérer de une personne, peut-être d'une emprise, vous libérer de un passé, un passif, et surtout vous libérer de chaînes, de choses bloquantes, de blessures. Il y a vraiment un besoin de libération, de guérison pour avancer, pour évoluer sur des nouvelles bases, sur des nouvelles actions, sur des nouvelles activités, et pour ne pas avoir peur du futur et de l'inconnu. Ça, c'est très important. Là, c'est vraiment le gros message pour les béliers. On est sur un gros message comme ça. Libération, libérationnelle et guérison de blessures du passé. Alors, je continue avec les lions. J'espère que les lions vont bien, que tout le monde va bien ici. Bienvenue. Alors, les vierges sont déjà passées. Il nous reste les lions et les verseaux. Et les verseaux. Alors, les lions, magnifique, on a la carte du leadership. Vous voyez ? On adore, On est vraiment dans, voilà, vous avez la possibilité de prendre, alors le lead, ça peut être des responsabilités, ça peut être les devants, de prendre l'action, il y a vraiment cette vibe-là, On adore, On vous dit de bouger et d'écouter, alors écouter le vent, ça veut tout et rien dire, mais voilà, de bouger avec le flow, avec les énergies autour de vous, et que dans cette position, vous avez la possibilité aussi d'avancer, même s'il y a des choses bloquantes, même si vous voyez le vent est contre vous. On adore, moi j'adore, magnifique. Ouais, on a le chien. Donc il y a quand même des possibilités, vous voyez, de personnes positives, confiantes, fidèles autour de vous. Il y a un petit peu cette notion aussi d'avoir besoin d'être entouré de personnes compatissantes, bienveillantes, fidèles, honnêtes, pour être rassuré. Vous voyez, pour être rassuré que vous pouvez justement réussir dans ces nouvelles actions que vous entreprenez, dans ce nouveau leadership. Ouais, on a la carte du jugement. Moi, il y a vraiment une belle vibe, il y a une belle énergie là pour les lions. Il y a vraiment une belle notion de allez-y, ce que vous souhaitez faire, eh bien vous pouvez le mettre en place. Il y a un petit peu une notion de vous êtes guidés, vous êtes un petit peu bénis, un petit coup de chance en ce moment les lions. Dites-moi si ça vous parle, parce que là on ressent ça énormément. Quelque chose qui se débloque, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de plus positif pour vous. Oui, parce qu'on avait peut-être jusque-là de l'inconfort ou, voyez, un petit peu une notion de être bloqué entre deux eaux, être bloqué entre ne pas savoir quoi faire, regarder à droite, à gauche et pas, voyez, et pas connaître son chemin. Mais là, on vous dit vraiment que cette notion que c'est à vous. C'est à vous de choisir, c'est à vous de décider, c'est à vous de prendre un petit peu le lead et l'action sur ce que vous souhaitez faire, vous souhaitez actionner. C'est ça un petit peu ce leadership, c'est prendre l'action sur votre vie, prendre les choses en main, en fait. Et ne pas rester, voyez, dans ce stoïcisme, ne pas rester dans cette pause, dans cette attente, là, on y va, on actionne. Parce que il y a des belles énergies, parce que vous avez des belles possibilités, des personnes autour de vous qui vous aident, des personnes qui vous accompagnent, qui vous aiment, qui vous supportent. On est vraiment dans ce beau message-là. Et je termine avec les Verseaux. J'espère que les Verseaux vont bien, que tout le monde va bien. Quels sont les messages pour les Verseaux? On a le repos, on adore. Prenez un moment, prenez une après-midi, prenez un temps pour vous reposer et pour recycling, pour repartir un petit peu sur des bonnes énergies. On vous dit qu'il est important pour vous de vous concentrer sur le repos de votre corps, de votre état d'esprit, de votre spiritualité, de prendre du temps pour vous restaurer.
Bah oui, très drôle, on est à la maison, exactement ça. Un besoin de cocooning, un besoin de repos, un besoin de temps, un besoin de faire des choses qui vous plaisent, de se soulager, de améliorer sa vie. Il y a vraiment cette vibe-là, hein. Cocooning, repos, prenez soin de vous, faites des balades avec vos animaux, il y a vraiment cette vibe-là, hein. Prenez du temps chez vous, améliorez votre confort, améliorez votre maison, faites des travaux, enfin, il y a vraiment cette vibe-là, hein. Et ben oui, on a la reine de bâton. Et on a le cavalier de coupe. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, si vous avez des projets en tête, si vous avez des actions, si vous avez des passions, si vous avez un petit peu des choses que vous souhaitez mettre en œuvre, eh bien, allez-y. Prenez ce temps pour vous restaurer, pour vous reposer, pour réfléchir à ce que vous souhaitez concrétiser dans votre vie. Et puis, pour moi, c'est important aussi ce temps de repos pour justement repartir sur des bonnes bases, pour repartir avec plus d'énergie, pour repartir avec plus de, vous voyez, de force. Vous voyez, comme ce personnage, il est fort, il est confiant, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. On est vraiment là-dedans. Et ça va vous permettre aussi d'être plus en accord et en harmonie avec vous et vos émotions et accepter vos émotions. Moi, j'adore. Un magnifique message, les Verseaux. Peut-être prenez vraiment ce temps pour vous reposer et pour justement avoir plus d'énergie et de force, quoi. Et pour repartir justement sur des bonnes bases. Hein. Enfin, sur des bonnes bases. En tout cas, pour repartir avec plus de force à la conquête, quoi. À la reconquête de la vie, d'action, d'activité, de passion. Voilà. C'était le petit live du jour. Merci à tous pour votre participation. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que les messages vous ont parlé. Je le redis pour ceux qui ont raté les messages, je reposte la vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube Vibration Intuitive. Et puis en parallèle, pour ceux qui sont intéressés pour les guidances personnelles ou les tirages, les consultations personnelles, n'hésitez pas à me contacter et puis aller voir mon site internet vibrationintuitive.com. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite plein d'énergie positive pour ce printemps et je vous dis à très bientôt.